Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de En face de toi. Je suis Amandine Zobadilabella. Je suis accompagnée de mon acolyte préféré que je ne présente plus, Monsieur Christian Zobadilabella. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui, on est sûr, va vous faire réagir. Oh oui. Donc, en face de toi, c'est parti, let's go. Prenez les cacahuètes et on y va. Yes, yes. Hello Christin, comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va va très bien. bien. Le rouge à lèvres. Thank you. Ouais, Du coup, on dit quoi? Le marron à lèvres? Bah non, on dit rouge à lèvres. Même quand Rouge c'est à pas lèvres rouge? marron. Yes. Ok. On dit du rouge à lèvres marron. Alors aujourd'hui, par l'initiative de Christin, on va aborder un sujet qui, on pense, vous a traversé un petit peu les oreilles, votre feed Instagram, parce qu'on va parler des influenceurs. Yes. Des influenceurs et de toute la polémique qu'il y a derrière. On voulait un peu avoir vos avis sur la responsabilité. Quelle est la responsabilité qu'a un influenceur quand il fait, par exemple, un placement de produit? Shout out à Magali Berda. Ok, tu fais ton shout-out tout seul. Moi, je la shout-out pas. Donc, quelle est la responsabilité que l'influenceur a? Est-ce qu'un influenceur, il doit se renseigner sur la provenance d'un produit, sur la publicité qu'il fait? Est-ce que c'est les abonnés qui doivent, eux, se renseigner sur le produit que l'influenceur propose? Shout out à Culture d'oreille britannique. Yeah, shout-out. Donc, on va parler un petit peu de tout ça. Donc, évidemment, bon, cette vidéo, bon, il a parlé de Magali Berda, bah, bien évidemment, elle va être visée. Bon, on te connaît pas, Magali. Si tu veux venir, il n'y a pas de souci. Mais non, voilà, nous, on n'est pas là pour tirer sur les gens. On est plus là pour essayer de comprendre, de discuter et surtout d'avoir vos avis par rapport à ça. Donc, Christin, vu que c'est toi qui voulais Yes. nous mettre dans la sauce. Mettre dans la sauce. Yes. Par quoi tu veux commencer? Donc, toi, par rapport à tout ce que tu as entendu là, par rapport aux influenceurs, donc si toi, tu étais un influenceur, parce que nous, alors, déjà, nous, est-ce que nous, on est des influenceurs? Bon, même si on se définit pas comme influenceur, Parce mais que c'est on peut quoi dire que... Voilà. C'est quoi un influenceur? Bah, je pense que le terme en lui-même, on va dire que c'est un gros mot pour rien. En fait, un influenceur, c'est quelqu'un qui a de l'audience et qui, de par ce qu'il dit, il influence ceux qui l'écoutent, quoi. Donc, même si tu as 100 abonnés et que tu en as 1000, tu en as 1 million, tu es un influenceur, en fait. Que tu crées du contenu ou que tu... Bah non, si tu en as 100, l'impact, il ne sera pas le même que si tu en as 1 million. Oui, mais tu influences quand même la petite partie des personnes qui t'écoutent. D'accord. Tu les influences. Donc, la personne qui a 1 million, bien sûr qu'elle influence plus. Donc, on est des influenceurs, alors, ça veut dire? On peut dire ça, mais moi, je me définirais plus comme moi, les créateurs de contenu, quoi. Yes, ok. Donc, quand un influenceur vend un produit, une prestation ou un truc, et qu'il y a un problème, donc on l'a vu dans toute l'histoire qui a été mise en lumière par Booba. Shout out to Booba. Le duc. Pour et toi, merci à B2O. Yes, merci à B2O. Pour toi, en fait, à qui revient la responsabilité? Un influenceur, beaucoup d'influenceurs de télé-réalité ont vendu des produits, ont fait la promotion de produits pour leurs abonnés, et il s'avère que certains abonnés n'ont pas reçu ces produits-là. Il s'avère que c'était des produits... Alors déjà, on va prendre le premier cas de figure. Ils n'ont pas reçu le produit. Est-ce que c'est la faute de l'abonné, de l'influenceur, ou est-ce que c'est la faute de la société, de l'entreprise qui commercialise le produit? Je dirais que c'est la faute de tout le monde. C'est la faute de l'entreprise déjà parce qu'elle n'a pas fait son taf. Et c'est la faute de l'influenceur parce qu'elle n'a pas su communiquer. Je pense que si des personnes qui sont en manquement, nous, on l'a vu avec notre jeu, il y a des problèmes avec la Poste. Tout de suite, on a appelé nos abonnés pour leur dire, écoute, voilà, avec preuve à l'appui, photo. Et dès qu'on a pu, le lendemain ou quelques jours après, on a renvoyé le produit. Donc, je pense que la responsabilité revient à la société qui produit ces fameux produits-là et aussi à l'influenceuse qui fait comme si... c'était pas de ma faute, moi j'ai envoyé le truc, quoi. Alors, est-ce que moi, en tant qu'influenceuse, je vais faire la promotion, par exemple, de mon rouge à lèvres, mon lipstick, est-ce que je dois m'assurer? Par exemple, je dis, par exemple, on me donne un produit, on me dit, voilà, c'est un lipstick 100% vegan, machin. Est-ce que moi, je dois m'assurer
de la véracité de ce qu'on m'a dit? Est-ce que je dois m'assurer du contenu du produit avant de le mettre comme ça, avant de l'exposer? Bien sûr. Oui, mais... Bien sûr, mais le problème, au fait, il n'est même pas là. Est-ce que c'est pas... parce que je peux très bien... On me donne un... Non, mais écoute, non, mais là, c'est un peu bête. On me donne un lipstick, je le mets sur moi. Je lui dis, ah voilà, le lipstick, bon, bah, je vous le vends. Non, j'ai arrêté de faire ça, c'est pas bien. Je vous vends le lipstick, je sais pas, à 19,99. Je le mets sur mon truc avec un code promo. Et c'est à mes abonnés de se renseigner sur la véracité de ce que je dis. Après, ça dépend de quel produit tu vends. Moi, je pense qu'on essaie un peu de trop intellectualiser la chose, en fait. C'est-à-dire que c'est très simple. Il y a une influenceuse qui a de l'influence, qui a un public qui rêve d'acheter tout ce qu'elle va vendre. Et tu as un business qui donne ces produits-là à l'influenceuse. Yeah. L'influenceuse, son rôle, c'est de tester déjà. C'est pas une chimiste, en fait. C'est pas une biologiste d'aller dans un labo, scanner les trucs et voir ce que ça va faire à tes lèvres. L'influenceuse va acheter un produit qu'on va lui donner. Peut-être pas acheter, mais elle va promouvoir un produit qu'on va lui donner. Elle va être rémunérée. Voilà, contre-rémunération, il faut bien le dire. Bien sûr, contre-rémunération, c'est un business, c'est leur travail. Quand elle va tester le truc et que le truc lui va, là, elle peut en parler. Que ça soit un truc qui a été fait, je suis désolé, par des enfants. Bah oui, lui va, par exemple, tu mets un lipstick. Ça lui va pas. Non, tu mets un lipstick, ça reste sur toi. Tu sors, tu es mouillé, ça reste quand même sur toi. Mais c'est ça la question. Est-ce que je suis obligé d'avoir testé le produit, de l'avoir approuvé pour Bien sûr. Moi, je pense que oui. D'accord. Moi, je pense que oui. Si tu vends une montre ou des écouteurs, oui, tu testes le truc. Après, est-ce que... Non, mais si on m'a dit, voilà, le truc, il est carré, il est nickel, alors... Non, mais quand même, moi, je pense que ces influenceuses-là, elles vendent quand même. Il y a plus... Ces influenceurs. Ces influenceurs-là, ils vendent quand même les choses. Tu vois, et pardon, ils les mettent quand même, ils testent quand même. C'est pour ça, d'ailleurs, tu vas leur voir, ouais, regardez cette montre, je l'ai achetée seulement à 5 €. Ils testent quand même. Après, le problème, c'est pas eux, au fait. Le problème, c'est... quel est le problème, alors? Le problème, c'est les abonnés. Je suis désolé. Les abonnés? Oui, les abonnés, les acheteurs. Parce que toi, regarde, dans cette affaire, moi, après, de ce que j'ai compris, avec l'affaire de Magali Berda, là, et tous les influenceuses, de ce que j'ai, moi, compris... Influenceurs, mais on parle plus des influenceuses. J'ai pas encore entendu parler des influenceurs. Et toutes ces influenceuses, parce que c'est des trucs de beauté et tout, tralala. Ce qu'on les reproche, au fait, c'est parce qu'elles ont vendu des trucs de dropshipping chers. Elles n'ont pas dit que c'était des dropshipping. Certains. Alors, tu as des produits qui n'ont pas été livrés et aussi tu as de la publicité mensongère qui a été faite. Le problème, en fait, c'est pas sur les produits qui n'ont pas été livrés. C'est plus, on les attaque plus sur la publicité mensongère et sur le fait que aussi. La contrefaçon. OK. La contrefaçon, on sait que c'est pas bien. Ça, c'est illégal. La loi punit ça. Donc ça, c'est fait. Tu prends un produit de Dior, tu le copies, tu mets Dior dessus. Ça, c'est illégal. Mais là où on les a beaucoup, on a beaucoup entendu parler de cette affaire, c'est l'affaire de, ouais, tu prends un produit de dropshipping de 5 €, tu viens le vendre à 25 €, c'est de l'arnaque. À quel moment c'est de l'arnaque, en fait? Parce que tu mens sur... Parce qu'en fait, donc moi, d'après ce que j'ai compris, vous nous direz aussi si vous avez compris la même chose, je te vends mon lipstick, je te dis, oh là là, mon lipstick, c'est le best sur le marché et tout et tout. Il y en a des autres qui valent 35,99 €, mais le mien, je te le vends à 5 €. Voilà. OK. C'est du marketing. Oui, mais c'est mensonger. Mais on s'en fout, ça a été toujours mensonger, le marketing. Parce que je l'ai acheté, par exemple, je l'ai acheté à 1 €. Mais ça te regarde pas, au fait. Parce que ce qu'on nous vend chez Carrefour à 4 €, là, tu crois que Carrefour a acheté ça à 3 €? Carrefour se fait de la marge. Non, mais Carrefour, il dit pas, par exemple, ce paquet de pâtes-là, tu vas le trouver moins cher chez Leclerc. Il va pas le dire, mais indirectement, c'est pour ça que les gens iront plus chez Lidl et pas chez Monoprix. Et sachant que ça... Non, parce que c'est pas pareil. Parce que Lidl... Regarde, Lidl, ce qu'il a fait. Lidl, Monoprix, Carrefour, Leclerc, ils ont pas les mêmes produits, ils ont pas le même emballage. Attends, ils ont pas le même emballage. C'est pas le même emballage, mais c'est le même produit. Bon, mais on sait pas parce que c'est pas le même emballage. Mais dès lors où tu vends un produit, c'est Apple Watch, iPhone, Apple Watch de Wish. Non, mais c'est pas écrit Apple Watch. Oui, non, mais d'accord. Ça ressemble à un Apple Watch. Alors, ça ressemble, oui, très fortement. Donc voilà. Oui, mais c'est le même produit. C'est pas ma responsabilité, au fait. Oui, mais c'est le même produit que tu dis qu'il est moins cher chez Apple, alors que c'est le même. Tu l'achètes toi moins cher, mais tu le vends. C'est pas illégal.
de faire ça? Bah, apparemment, si, hein, parce que bah, là, la justice s'en est mêlée, hein, excuse-moi. La justice s'en est mêlée, je pense, c'est parce que c'est pour la contrefaçon. Mais moi, en fait, sur ce que la raison par laquelle je voulais qu'on parle de cette affaire, c'était le côté de la responsabilité de l'acheteur. C'est-à-dire que moi, en tant qu'acheteur, je vois une robe qui est censée coûter 1 000 €. Je la vois à 25 €. Je l'achète, cette robe, au soleil, je me brûle. Ça me brûle ma peau, j'ai du cancer, de je sais pas quoi, tout ce que tu veux. Ça détériore mon produit, ma santé. À quel moment je vais aller pointer du doigt l'influenceur? Je peux pas, au fait. Mais là, ça n'a rien à voir. Babestock, il t'est mis au soleil, ça n'a rien à voir. Non, parce que les gens disent, j'ai entendu une affaire, il y a quelqu'un qui a acheté, je sais pas, un produit, après ça a causé... un shampoing, moi j'ai vu un shampoing. Une personne qui a acheté un shampoing. Des cheveux qui sont tombés, je sais pas quoi. Ouais. Mais si tu m'as garanti, si tu m'as assuré que ce shampoing-là, il va revitaliser mes cheveux ils seront brillants, ils seront forts, ils seront patati patata, et quand je me lave les cheveux, en fait, je suis en train de perdre mes cheveux, c'est comme tout produit. C'est pour ça que quand tu regardes sur tous les produits, vous allez voir sur tous les produits que vous allez acheter dans l'alimentaire, tu as toujours un numéro consommateur satisfait ou remboursé. Si tu n'as pas été satisfait, tu peux te faire rembourser. Et dans la mesure où ça me cause des dommages capillaires, je perds mes cheveux, mais bien sûr que je vais porter plainte contre toi. Non, mais ça veut dire qu'il y a une défaillance et c'est même pour protéger les autres potentielles utilisatrices qui vont acheter ce produit-là. Mais on n'a pas tous... Déjà, je pense que là où les gens se font voir aussi, c'est que c'est pas parce que l'influenceuse va mettre un truc, ça va sur sa peau. Tu connais pas quel type de peau elle a. Mais dans ces cas-là, il faut pas... mais c'est très dangereux. Tu te rends compte, Christophe? Mais c'est dangereux. Ça a été comme ça depuis la nuit des temps. C'est-à-dire que moi, il y a des... Non. Attends, il y a quelqu'un qui va prendre un Doliprane, ça va passer. Il y a un autre qui va prendre, ça va le causer des palpitations cardiaques, des trucs de dingue. Oui, mais... Parce que moi, j'ai pris un Doliprane, ça m'a fait tomber, je sais pas quoi. Je vais aller porter plainte parce que... Non, mais après... c'est pareil. Tu vas chez Carrefour, il y a des shampoings, toi, tu les mets, tu n'auras pas de pellicule, quelqu'un d'autre les aura. Et la responsabilité, c'est à qui? C'est à moi. Je vais me dire, en fait, j'aurais dû savoir que j'étais allergique à telle chose. On ne sait pas quand on est allergique, l'allergie, elle nous tombe dessus comme ça. Voilà, quand tu découvres que tu es allergique, tu ne consommes plus. Ça ne sert à rien, en fait. Mais d'accord, je pense que les gens ne consomment plus les produits des influenceurs. Je ne pense pas qu'ils les rachètent. Voilà, donc c'est fait. Donc le problème, ce n'était pas ces influenceurs-là. Le problème, c'était nous qui étions tellement bornés. En fait, moi, je trouve que déjà... Ce principe de tout acheter d'un influenceur parce que c'est la personne qui dit, c'est le mot de l'évangile. Non, après, il n'y a pas ça. Je pense qu'il y a aussi des réductions derrière aussi. Pourquoi tu achètes ce produit-là? Parce que l'influenceur, il te fait croire qu'il y a une réduction grâce à son code promo. L'Apple Watch qui vaut 700 balles, moi, je te la vends à 35 €. Donc, c'est pour ça que les gens les achètent. C'est qui la faute, en fait? La faute, c'est qui? La faute, c'est toi qui te fais avoir. C'est comme quand je me suis fait avoir parce que tu m'as dressé un tableau de ouf. Je suis désolée. Oui, mais moi, c'est mon marketing. Je suis désolée. C'est mon marketing. Tu n'es pas dans le marketing, tu es une influenceuse. C'est en fait ce truc d'avoir 15 000 casquettes quand ça t'arrange, faut arrêter. Hein. Non, c'est bon. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Comment ça? Moi, je pense que la responsabilité de donner tout sur les influenceuses, c'est trop facile. Si ces influenceuses-là ont la notoriété qu'ils ont, c'est parce qu'il y a des gens qui adhèrent à ce qu'ils disent. Que ce soit des... Regarde, par exemple, la fille qui vendait son eau intime, là. Ouais. L'eau de son bain. Il est où le problème, en fait? C'est pas hygiénique. C'est pas hygiénique. Qui décide que c'est pas hygiénique? Comment ça qui décide? C'est une mise sur le marché. Quand tu mets un produit sur le marché, il doit passer par des étapes de validation, surtout quand tu vends un produit de beauté. Je suis désolée. Tu peux pas vendre l'eau de ton bain. Je bégaye. Il y a des trucs. Tu peux pas vendre l'eau de ton bain. Oui, mais Christin, c'est pas légal. Les produits cosmétiques véganes et non véganes. Christin, c'est testé et approuvé dans des labos. Donc là, par contre, testé et approuvé sur des animaux. Les trucs véganes ne sont pas testés et approuvés sur les animaux. Il y a une autre nana qui va vendre l'eau de son vagin à 1 000 € le gramme. En fait, si quelqu'un est fou pour penser que je veux acheter ça, en quoi moi ça me concerne, en fait? C'est toi qui es bête. Non, si ça te moi, si je vends mes sous-vêtements, tu ne dois pas mettre un produit sur le marché qui n'est pas conforme à une réglementation, Christin. Mais quelle réglementation? C'est pas un médicament que je te vends. Si je vends un médicament, un truc... Mais ça n'a rien à voir, médicament ou pas, Christin. Ce truc-là d'elle, au fait, si par exemple tu veux vendre des trucs dans la sonorisation, tu vends des haut-parleurs, bien sûr qu'on va te dire il y a un certain nombre de décibels à respecter parce que tu vas pas écrire... maximum 30 décibels, alors que ton truc, dès que tu l'allumes, ça pète les oreilles des gens. Là, tu dois respecter une certaine norme. Elle s'est dit, au fait, elle a fait, c'est comme de la vente aux enchères.
En face de toi, le véritable jeu, l'original jeu En face de toi est disponible sur notre site enface-de-toi.com/shop. C'est comme des stars qui vendent des gants, des chaussures, des chaussettes d'eux. Elle a dit que je veux vendre l'eau de mon bain. Les gens, ils ont acheté. On a commencé à lui en faire une affaire. C'est qui est bête? C'est les gens, c'est pas elle. Elle s'est dit... aussi. Hein. Excuse-moi, je te connais pas, mais à quelle heure? À quelle heure? Je suis désolée. Les fanboys vont acheter, ou les fangirls. Hein. Et tu vas faire quoi avec l'autre? Tu vas fantasmer, et tu vas peut-être le garder en collection. Il y a des gens, ils achètent des dingueries. Hein. Il y a des gens, la star Intel, elle s'est coupé les ongles, collection. Ils vont vendre ça. Hein. Mais moi, cette affaire, au fait de... après, le truc de Magali Berda, je sais pas exactement ce qu'elle a fait ou quoi, mais de ce que j'ai vu, parce qu'elle a promovu... Elle a fait la promotion des influenceuses où c'est elle qui vendait des produits à ces influenceuses-là. Moi, je pars du principe où dès lors que déjà la contrefaçon, c'est illégal, c'est normal. Si on la condamne pour ça, ok, Magali, c'est illégal ce que tu fais. Mais si c'est juste parce que elle a créé des produits qui ressemblaient à des Apple Watch, contrefaçon, mais il n'y a pas le logo, déjà c'est plus contrefaçon. En fait, le problème, c'est pas elle et ses influenceuses. Le problème, ce sont les gens qui sont tellement bornés, excités à ressembler à ces filles-là. Mais tout le monde ment dans la pub. Quand tu vas dire, ouais, tu achètes le produit de barbe, la barbe pour son 3 jours, tu crois que si c'était le cas pour tout le monde, on devrait être là? C'est de la publicité mensongère pour tout le monde aussi. Hein. Donc, moi, je suis désolé. Je pense qu'on peut l'accuser sur d'autres choses. Mais sur cette affaire-là, parce que les influenceuses ont vendu un produit... Pas sur le dropshipping. Mais le dropshipping, en quoi c'est illégal? Non, c'est pas le dropshipping qui est illégal, en fait. C'est la communication qui est faite derrière pour attirer le client. Sachant que ces gens-là, majoritairement, leur audience, elle est composée de 15-22. C'est des gens qui sont jeunes, c'est des gens qui n'ont pas cette réflexion poussée de se dire « Ah, je vais aller sur Internet, ah, je vais faire un comparatif, à ceci, à cela ». Et en fait, ils arrivent à avoir des consommateurs très vite, à avoir des ventes très vite parce que leur publicité, elle est mensongère. Et je pense, moi, d'après ce que j'ai compris, vous nous direz vous aussi, que c'est sur ça qu'ils l'ont attrapé. C'est sur la publicité mensongère, elle s'est servie des influenceuses, parce qu'il y en a beaucoup, des influenceuses, de la voix, du poids des influenceuses pour vendre des produits produits que elle a créés. Qu'elle a acheté qui valent 50 centimes et elle les a vendus à 500 €. Et alors? Ouais, mais c'est quoi le feeling, babe, en fait? Non, mais attends, ça n'a pas de sens. C'est comme si comment demain... ça n'a pas de sens? Mais ça n'a pas... Au fait, attends, le profit, tu te rends compte le profit que tu fais sur les gens? Mais je fais 50% de profit, c'est quoi? Au fait... Ouais, mais ne mens pas, en fait. Ne dis pas que... Non, mais à aucun moment, elles ont dit qu'on ne fait pas du dropshipping. Non, mais c'est pas comme ça qu'elles le font. Hein. Elles prennent pas un produit à 5 balles, elles le vendent plus cher. Justement, elles prennent un produit, par exemple, un produit qui est vendu à 39 €. Mm-hmm. Elles vont l'acheter en drop. Elles vont le vendre moins cher, justement. Elles vont le vendre moins cher. Ouais. Mais alors qu'elles l'ont acheté plus cher. Enfin, je sais pas comment expliquer. Bon. Mais en tout cas, ouais, je sais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, mais je comprends. Le bénéfice que tu te fais sur les gens en mentant, je suis désolée, même si c'est à la com, je sais pas quoi et tout, c'est pas bien. C'est pareil, quand tu vois le coût d'un iPhone. L'iPhone, pourquoi il est vendu à 1 400 €? Ça n'a rien à voir, Christin. C'est l'histoire de l'iPhone. Ça n'a rien à voir. Mais Apple, elle aussi, cette influenceuse-là, elle vend sa réputation. Elle pèse. Mais aujourd'hui, regarde aujourd'hui sa réputation à ces pauvres influenceuses. Bon, je vais mettre pauvres entre guillemets parce que peut-être qu'elles étaient au courant, je sais pas. Mais regarde leur réputation aujourd'hui, elles sont traînées dans la boue. Il y a un documentaire, j'ai vu à peu près sur Twitter, complément d'enquête, ils ont fait un documentaire sur elles. Ils les ont lavées. Elles sont là, elles se vantent, je suis millionnaire, mais t'es millionnaire comment? Comment tes millions, tu les as eu sur ton compte en mentant à ta communauté? Et ça, c'est pas bien. Je préfère mentir à ma communauté que quoi? aller comme les politiciens qui sont millionnaires. Je crois qu'en fait, je trouve ça hyper hypocrite des médias eux-mêmes qui sont sales de venir dire à une dame ou à des influenceuses, vous avez vendu du dropshipping, c'est illégal, vous n'avez pas le droit de mentir sur Non, c'est pas comme ça, babe. Pour moi, en fait, j'ai le droit, moi, le vendeur, de mettre... Pourquoi Gucci? Un sac Gucci. Quand j'étais en Chine en 2008, il y avait une expérience qui a été faite par... ils avaient ouvert une boutique de Louis Vuitton. Je crois le manager, en tout cas, bref, ils ont pris 2 sacs de Louis Vuitton identiques. Copie confort et le vrai.
On a demandé au gars, le manager de lui, quel est le vrai sac. Bien sûr, il a pris la copie confort. Le mec, c'est le manager, c'est-à-dire qu'il a tenu plusieurs sacs, il connaît. Mais aujourd'hui, Louis Vuitton, ils ont décidé de vendre leur sac à 7 000 euros. Pourquoi? Parce qu'il y a un storytelling derrière. Oui, bah c'est comme Apple. Il y a un storytelling comme Apple, comme Samsung, comme tout le monde, comme en face de toi. Yeah. Et le problème, c'est que bon, on n'est pas à 7 000, hein, les gars. On va arriver. Le problème, c'est que les gens, en fait, ce qu'ils essaient de dire, c'est que vous prenez la provenance du truc à 1 euro et vous le vendez. C'est comme tout le procès qu'on fait au Ouïghour et tout ça. Après, voilà. C'est autre chose aussi. Le Ouïghour aussi, c'est autre chose. Mais au fait, c'est juste pour dire que moi, je viens dans ton pays. Tu me dis, pour fabriquer ton truc légalement, peu importe, hein, c'est peut-être des démarches qui ne sont pas bien chez moi, mais je viens dans ton pays. Tu me dis que pour faire l'iPhone, j'ai besoin de $100. Je te le paye. Je vais voir un autre gars qui est designer qui va me faire l'interface. Je paye. Au final, je me dis, bon, écoute, la totalité de la matière première, ça m'a fait 300 euros. Moi, je choisis de le vendre à 2 000 euros. Où est le problème? C'est ce qu'elles font, ces influenceuses. Elles regardent un produit, par exemple, elles vont regarder un câble de micro. Normalement, ce câble-là, il vaut 34 euros. Elles vont sur AliExpress, elles scannent le truc parce qu'il y a des applications, tu scannes, ça te sort les alternatives. Ça te sort une alternative copie confort bien et une autre qui est mauvaise. Et toi, parce que tu veux te faire un profit, c'est un business. Tu choisis le truc moins cher et tu le vends pas à 24 euros, à 29 euros, mais tu le vends à 19 euros. Tu n'as pas mis le nom de la marque que tu as copié, tu n'as juste pas mis de marque ou tu as donné un autre nom. Pour moi, en fait, c'est ce que font toutes les marques. C'est ce que fait Zara quand il copie, c'est ce que fait H&M quand il copie Zara. Mais attention, Zara, ils sont connus pour ça. C'est pas pareil. Zara, ils sont connus pour ça. En fait, dès lors où mais tu les influenceuses, ils sont connues sur ça. Bah non, justement, quand Christin. C'est pour ça que ça décrédibilise beaucoup d'influenceuses. C'est parce que les influenceuses, justement, elles reçoivent des produits qui sont conformes, des produits qui sont vrais, des produits beauté, Fenty, machin et tout. Et en fait, elles vendent ces vrais produits-là à ses clients, à leurs clients. Alors que là, une influenceuse qui va te vendre un faux produit, parce que moi-même j'ai vu. Vrai déjà. Parce que moi-même j'ai. Excuse-moi. Par exemple, Charlotte, il y a Nissa qui est une influenceuse beauté. Imagine quand elle fait ses jeux concours, les palettes maquillage, c'est des faux Fenty. C'est quoi le feeling? Non mais non. La contrefaçon. Ou qu'elle vend des. Elle vend des palettes maquillage d'une marque qui n'existe pas mais qui l'a payé. Elle a testé, ça lui va. Une marque qui n'existe pas. Une marque qui n'est pas connue, pardon. Mais qui vient de se lancer, qui l'a payé. Ça n'a rien à voir. Mais au fait, ça peut être la même chose parce que ces influenceuses-là, elles mettent en avant des produits qui ne sont pas connus, qu'elles ont pris, elles mettent leur logo dessus, ou Magali Berda fait le taf de mettre le logo et ils donnent des produits à des influenceuses. Ces influenceuses-là, ils font la promotion et après, il y a des millions de gens qui achètent. Au fait, moi, on me l'a donné, moi, votre influenceuse, Maëva, je l'ai testé. Vous l'avez vu sur moi. Ça me va. Toi, tu décides d'acheter. En quoi est le problème? Là où je peux condamner, c'est par exemple si les Maëva, là, elles ne testaient pas leur truc, elles ne mettaient pas, si c'est des pilules, j'en sais rien ce qu'elles vendent. Si elles ne les testaient pas, je peux dire que ouais, c'est bon. Là, quand même, c'est l'arnaque. Parce que tu n'as pas testé le truc. Il se peut que c'est une bombe à retardement. Oui, elles testent. Si c'est des trucs de cheveux, des perruques, elles mettent sur elles. Si c'est des chouchous, je sais pas, des colorations de cheveux, ils le font. Ça marche. Il y aura forcément un cas extrême. Oui. Moi, je peux pas, en fait, venir dire que je vais venir te condamner parce que je trouve que c'est la responsabilité, c'est trop lâche. Justement, quand tu parles de, je crois que c'est Maëva, enfin, en tout cas, il y a une influenceuse qui avait fait la promotion d'une opération chirurgicale qui consistait à rétrécir le vagin pour avoir le vagin d'une fille de 12 ans. Ah bah, j'allais dire, ça, tu cautionnes ça? Non, ça, c'est bête. Mais pourquoi? Parce que déjà, dans sa narration, elle insinue que avoir un vagin serré, déjà, c'est une bonne chose. Alors que ça veut rien dire. Et encore, elle nomme une fille de 12 ans. Ça, c'est très grave. Ça veut dire que les filles qui ont 15 ans... à des gens, à des millions de consommateurs certains n'ont pas... Tu leur vends juste un produit. Mais certains n'ont pas reçu leur produit. Ça, c'est un problème. Ça, ils vont être remboursés peut-être. Peut-être. Ça, c'est un autre produit. Mais elle qui dit que je te fais la promotion de mon docteur qui a réduit mon vagin, j'ai un vagin d'une fille de 12 ans, c'est une malade. Ça veut dire que moi qui ai 18 ans, qui ai un vagin qui n'est pas serré, ça veut dire que j'ai un problème. Ça veut dire que je dois le faire quand j'aurai des sous. Non, ça, c'est très, très grave. Moi, je pense que ce problème-là, ce qu'elle avait dit,
Après, on n'a pas la télé, on ne regarde pas trop les infos, mais ce qu'elle avait dit mérite qu'on lui fasse un procès ou quelque chose de très grave. Que ce que... Et pourquoi? Parce que c'est comment dirais-je? c'est comme si demain, je venais dire, par exemple, je venais dire aux, après, moi, j'ai compris, mais en fait, moi, j'essaie de mettre ça. Quand tu as des seins qui tombent, moi, j'ai refait mes seins comme une fille de 14 ans, en fait. Ça veut dire qu'au fait, ceux qui ont ce que tu as enlevé, ça veut dire qu'au fait, ils ne sont pas des vraies personnes. Non, mais moi, je comprends tout à fait. Mais pourquoi, là, dans ces cas-là, elle serait potentiellement condamnable, entre guillemets, mais quand elle vend des produits qui sont contrefaits, parce qu'elle les teste et ça marche. Dropshipping, elle a testé son vagin serré, là. Non, ça mais marchait. Le vagin, et là, c'est pour ça qu'elle fait la promotion. Dans cet exemple de vagin, en fait, il y a une condamnation. C'est-à-dire que tu dis que ce que vous avez, c'est pas bon. C'est comme la contrefaçon. C'est-à-dire que tu dis à quelqu'un... Non, mais c'est pire de mentir. Mais au fait, de dire vous allez avoir des beaux cheveux, vous pouvez avoir la taille fine. Non, c'est pas moi, mentir, j'ai vu beaucoup de... Ah, Christin... Moi, je l'ai fait. J'ai pris ce cheveu. Oui, mais ce que tu as fait, ça peut pas marcher sur tout le monde. Hein. Merci. Et c'est qui le problème? C'est ce que je t'ai dit. Par exemple, c'est toi le leader, c'est toi qui prends la parole et qui te dit toi, tu sais je vends un thé amincissant qui va vous permettre de perdre 15 kilos, les girls, mes chouchous, mes loulous. Si toi, tu sais que, et puis, si toi, tu sais que, par exemple, tu as des allergies et que dernièrement, tu avais testé un shampoing, ça t'a fait tomber tes cheveux. Non, mais ne pas ça, Beb, les allergies. Attends, tu avais non, je parle de la cliente. Si tu as testé, si tu sais que tu es allergique aux cacahuètes, il y a une influenceuse qui vend du chocolat. Quand tu vas l'acheter. Elles ne le disent pas, c'est ce que je te dis. Et regarde bien les produits de dropshipping, il n'y a pas toutes des indications. Hein. Bah si. Pour avoir acheté, moi j'avais acheté, je me rappelle, une brosse, vous savez, la brosse rose là pour les cheveux texturés, même elle s'écarte comme ça. Déjà la broche, j'ai mis 2 mois pour la recevoir. On m'a envoyé la brosse dans un paquet, pas de bon de commande, pas de notice. Bon après voilà. Et quand tu achètes un pen chez Carrefour, tu as des notices. Bien sûr. Tu veux quoi dans le pen quand ils disent que c'est fait ça te dit, déjà ça te dit c'est quoi la composition. Ah là là, faut arrêter. Quand tu achètes ta brosse à dents, on dit que le plastique, là, tu sais, il est fait où le plastique à brosse à dents de Colgate? On te dit ça? J'ai pas compris. Quand tu achètes une brosse à dents en bois ou en plastique. C'est ça. Oui, t'as des brosses à dents, c'est écrit bois de bambou. C'est bon. Si, Christin. Non, après, bon, bref. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que. Alors, je vais pas dire que tout le monde est condamnable, mais je trouve que c'est beaucoup facile de dire que c'est aux abonnés. La faute revient aux abonnés parce que si moi, l'abonné, j'ai fait ce step d'aller acheter. Moi, par exemple, si j'ai fait ce step d'aller acheter... Tu allais acheter quelque chose, mais tu te renseignes pas. Moi, si j'ai fait ce step d'acheter cette brosse, par exemple, c'est parce que j'avais vu beaucoup d'influenceuses beauté, cheveux, machin. Elles en faisaient la promotion. Et je me suis dit, pourquoi pas? Je vais le tester. Voilà, tu t'es pas dit, est-ce que cette brosse, vraiment... Si, je suis partie sur YouTube, j'ai fait beaucoup de revues. Voilà. J'ai acheté la Detangle brosse et j'en ai acheté une autre. Et bien sûr, j'ai fait mes recherches, j'ai fait mes recherches, je suis partie sur YouTube. En face de toi, le véritable jeu, l'original jeu En face de toi est disponible sur notre site enface-de-toi.com/shop. Donc, cet achat, moi, je l'ai fait parce que j'ai été influencée par quelqu'une. Voilà. Mais au fait, c'est grave. C'est-à-dire que tu dis que tu as été influencé. C'est pas grave. Hein, non, mais bien sûr que c'est grave. Hein, excuse-moi. Moi, regarde. Quand tu as besoin d'acheter ta table de... Regarde, quand tu as besoin d'acheter... Et voilà. Tu es influencé par des gens qui te font des revues. Mais comme, par exemple, si j'achète ce truc-là et que je trouve qu'au fait, ça répond pas à ce que je veux... Oui, non, mais d'accord, si ça répond pas à ce que tu veux, mais si ça répond à tes attentes, si la personne qui te fait, parce que nous, on est les rois et les reines de les revues, même pour faire des voyages ou quoi, on regarde des revues, mais forcément, on attend en retour des expériences positives qui vont faire qu'on va faire encore plus de recherches et qu'on va passer le step de l'achat. Mais dans ces trucs de dropshipping, là, après, bon, même si je sais comment ça se passe, ils mettent des faux revues et tout, c'est eux-mêmes qui les écrivent, mais la majorité, parce que si ce qu'elle faisait là, cette Magali Berda ou toutes ces influenceuses, si tout ce qu'ils faisaient, c'était que de la merde, je pense aussi qu'il y a un moment donné, elles n'allaient pas avoir autant d'oreilles, c'est-à-dire qu'elles n'allaient pas faire autant de temps jusqu'à ce qu'on les attrape. Parce que je pense aussi que parce qu'il y a un autre côté, c'est parce que aussi qu'il y a des produits qu'ils vendent qui marchent, qui sont bien. Oui, non mais d'accord. Non, voilà. Mais après, Christian, c'est comme tout. Tu sors un premier produit, il fonctionne. C'est ça, hein, c'est de la com, comme tu dis.
Tu sors un premier produit qui fonctionne, qui est sûr à 100% fiable. Tu le sors, toute ta communauté, une très grosse partie de ta communauté vont l'acheter, ils en seront satisfaits. Et petit à petit, tu introduis d'autres produits qui sont fallacieux, d'autres produits qui sont un peu défectueux, détériorés, des produits qui viennent du dropshipping, voilà. Et en fait, cette affaire d'un flux voleur qui est sortie par Booba, shout out to Booba, elle est sortie parce qu'il y a des nombreuses personnes qui ont eu énormément de problèmes, mais qui n'ont pas osé prendre la parole. Parce que, excuse-moi, une Amandine qui prend la parole et qui va dire ma Eva Guénam, elle m'a vendu un truc et en fait, j'ai jamais reçu. À quelle heure ma voix, elle va compter? Tu vois ce que je veux dire? Et c'est quand ça a fait grand bruit, que beaucoup de personnes ont dit, effectivement, moi aussi, j'ai reçu un produit, puis c'est aussi un petit peu la honte de dire, j'ai acheté un produit de l'influenceuse et je l'ai pas reçu, tu vois, il y avait aussi ce step-là à faire, tu vois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les langues se délient, parce qu'il y a beaucoup de personnes, énormément de personnes, qui n'ont pas reçu leurs produits, qui n'ont pas eu de communication derrière. Ils ont envoyé plein de mails et jusqu'à ce jour-là, ils sont en mode silence total. Et quand tu vois que l'influenceuse, elle est là, elle balance d'autres, des thés amincissants, des gélules machin, tu te dis, mais attends, mon produit, il est où? Non, tu vois ce que je veux dire? Là, je comprends. Là, c'est pas. Donc, faut pas dire que c'est la faute des abonnés. Non, je suis désolée. Moi, en fait, quand je dis la faute des abonnés, c'est la faute et la responsabilité des abonnés de sortir leur carte et d'acheter. Là, c'est leur faute. Après, ce qui se passe après, derrière... c'est pas une faute. Si, en fait, bon, quand l'acte se pose, on va déjà dire que c'était toi, en fait. C'est toi qui as fait le pas d'aller acheter. Mais pourquoi? C'est comme tout, action, réaction. Pourquoi j'ai fait cette action-là? Parce que tu as cru tout ce qu'elle t'a dit. Oui, donc j'ai cru. Voilà. J'ai fait cette action-là parce que j'ai entendu quelque chose. Oui, et quand tu achètes et qu'elle a mis le rouge sur c'est juste, c'était rouge, toi, tu mets, c'est devenu bleu. Oui, mais comment ça se fait que c'est devenu bleu? Tu m'as dit que ça devenait rouge. Tu as fait des snaps sous le soleil dans les tropiques, aux Bahamas et tout. Sur toi, pourquoi sur toi ça marchait, sur moi ça marche pas? C'est qu'il y a un problème. Non, oui, mais c'est qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire que le produit que tu me vends, tu n'es même pas sûr de sa composition. C'est comme si nous, on était là, on faisait nos lives en face de toi, acheter le jeu de cartes, et quand les gens ils reçoivent leur jeu de cartes, les cartes elles sont déchirées, ou au lieu d'avoir 162 cartes, il y en a 150. Donc c'est quoi? Donc c'est la faute des gens qui ont acheté le jeu de cartes? Non, c'est notre faute. C'est pas oui, non, mais c'est pas notre cas. C'est pas ce qu'ils ont fait, les influenceuses. Si, Christin. Si. Pas toutes, mais en tout cas certaines. On fait la promotion de produits qui n'étaient pas top. Tu vois, l'affaire de Booba, il est arrivé dedans. Shout out to Booba. Il est arrivé dedans aussi parce qu'il y avait le truc de Met Games, Metaverse, tralala, là, avec sa femme. Ceux qui nous appellent tout le temps, là. CPF, là. Voilà, là, voulaient faire une formation. Il y a ça aussi, tu te rends compte, il y a des gens qui ont des CPF. Il y a des gens qui ont pris des formations CPF. Ils ont débloqué leur CPF. À ce jour, ils n'ont pas de formation. Ça, c'est quoi? C'est les abonnés aussi? C'est la faute à l'abonné? Non, mais c'est aussi la faute. Il y a un peu de faute de l'abonné, mais. Non. Ça, c'est autre chose. En fait, dans toute chose, il y aura toujours quelqu'un qui sera insatisfait. Mais ça ne veut pas dire que l'idée même. Si je n'ai pas reçu mon produit, forcément, je suis insatisfaite. Oui, mais c'est ça, en fait. Il y a toujours des dommages collatéraux. Et je pense pas Créé par quelqu'un. Bien sûr, mais je pense pas qu'au fait. La totalité est à blâmer au fait la personne qui a créé le truc, parce que moi je peux créer de la merde, si ça vous plaît pas, n'achetez pas. Non mais Christin, pourquoi tu as créé cette merde là et pourquoi tu me la vends? Parce que chez moi ça me va. Christin, mais c'est pas par exemple, pas comme ça hein. Regarde ceux qui font, achète un t-shirt chez Wish, il va acheter un t-shirt, le même t-shirt, parce que Wish aussi il vend c'est pas pareil, les notre vêtements, jeu, j'espère qu'il va pas t'as des critères standards, t'as des trucs standards. Non, tu achètes un pantalon. Tu achètes un pantalon Zara sur Wish qui va coûter 2 €. Tu achètes le même pantalon chez Zara, peut-être que celui de Wish, tu vas le laver, il n'y aura pas la couleur. Mais peut-être Et la faute à qui? À moi? Non. Parce que je l'ai lavé, tu vas dire? C'est ta faute, c'est parce que tu l'as acheté. Mais c'est pas ma faute. Mais comment ça, je l'ai acheté? Je l'ai acheté parce qu'il était moins cher et je voulais l'avoir. 100 € et pas 1000 €, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui va pas. Et toi qui sais très bien que ce vrai produit... Je suis pas d'accord. Toi qui sais très bien que ce vrai produit-là, il coûte 1000 €, mais tu cours pour acheter celui de 100 €, 3 jours après, ça se casse. Ou 3 jours après, il y a commencé à avoir des trucs. Non, oui, ça d'accord. Je suis d'accord avec toi, oui. Mais c'est ça, c'est une grande partie aussi, c'est cette grande partie-là qu'on accuse ces influenceurs-là.
de leur dire que bah, vous m'avez vendu un sac qui ressemblait au sac de Hermès et au final, en fait, il s'est déchiré 2 mois après. Bah oui, bien sûr qu'il va se déchirer. Je crois que Hermès qui vend son sac à 9 000 €, c'est des lol. Ils le vendent parce qu'il y a une qualité derrière. Oui, mais justement. Moi, j'ai jamais dit dans ma communication. Pourquoi tu dis c'est comme Hermès ou c'est un sac 100% cuir avec de l'agneau qui vient du non, je sais pas ça, quoi. Ils vont pas le dire. Faut arrêter. Moi, j'ai vu des snaps qui ont tourné sur Twitter. Cette affaire, elle est tellement, elle est, je sais pas. Ça s'éparpille de tous les côtés. Moi, je suis pas d'accord de dire que la faute revient aux abonnés, aux consommateurs. Je suis désolée. Parce que, comme j'ai dit, action-réaction. Si j'ai une action, si j'ai fait... Les gens, aujourd'hui, ils ont été nombreux à acheter notre jeu parce qu'on a vendu notre jeu, on leur a donné envie, on a fait des parties de jeu, nanani, nanana. Et quand ils ont reçu leur jeu... Après, on peut être convaincu de notre produit et les autres, quand ça arrive, ils se disent « Oh, c'est tout ». On a vu non, mais ça, c'est pas pareil. Être convaincu de son produit et quand le produit, il arrive, bah, les gens, ça leur plaise pas, c'est pas pareil. Vendre un produit, dire « Il y a 162 cartes », le gars, il reçoit son produit, il n'y en a que 50. Excuse-moi, c'est pas la faute de l'acheteur. C'est la faute à toi qui a vendu un produit qui a fait de la publicité mensongère. Je suis désolée. Bon, Magali, on va aller voir vraiment l'affaire est constituée de quoi. Mais en tout cas, voilà. Donnez-nous vos avis. Je voulais en parler. Après, on n'a pas, parce qu'il y a aussi d'autres sujets qui peuvent en découler. Est-ce qu'on après, on l'a dit un peu brièvement, mais la responsabilité, tu vois, est-ce qu'on tape vraiment sur l'influenceur ou est-ce qu'on tape sur la société? Il y a plein de choses, en fait, dans cette histoire. Donc, donnez-nous vos avis par rapport à ça. Dites-nous ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous avez retenu aussi de cette affaire-là? Et puis, c'est tout. Je sais pas, est-ce que tu voulais rajouter un truc, faire tes shout-outs là? Non, shout-out à Booba d'avoir pris le risque de mettre sa responsabilité, son nom dessus pour... être la voix des sans-voix. Après, bon, l'intention derrière était aussi déjà d'attaquer Gims parce que Gims, il y a un conflit entre les deux. Et ensuite, quand il a vu que Gims était un produit de Magali Berda, il a aussi sorti toute la merde que Magali Berda a fait. Donc, mais à la base des bases, c'était déjà... Gims et Booba. Il y avait un conflit, ouais. Ouais, c'était un truc avec sa femme et tout, tralala. Il a vu qu'il y a un... Voilà. Mais au final, merci parce que il a fait et aujourd'hui... Mais grave. Et moi, j'ai vu hier ou avant-hier, je sais pas, j'ai vu qu'il y a une action en justice qui va être intentée contre Shona Evans qui est la société de Magali Berda. Donc, si ça peut éviter à des personnes de se faire avoir, parce que je suis désolée, des gens, ils se font avoir, ils se font arnaquer, tant par des produits qui ont été achetés à droite, à gauche, tant par des... C'est le but du jeu. Non, tant par des CPF. Il y a toujours des dommages collatéraux. Ouais, non, mais non. Même dans la vraie vie, tu commandes ton sac chez Hermès, le livreur de Colissimo te le vole, voilà. Hermès va te rembourser, certes. Donc, c'est ta faute parce que tu n'avais pas caché ton sac chez Hermès. Sur le moment, oui, c'est ta faute. Ça n'a rien à voir, de toute façon, c'est pas pareil. Bon, bref. En tout cas, donnez-nous vos avis. On vous remercie beaucoup d'avoir regardé cet épisode. On espère qu'il vous aura plu. Yes. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. N'oubliez pas que le jeu En face de toi, le véritable jeu, l'original jeu En face de toi est disponible sur notre site www.enfacedetoi.com/shop. Voilà. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode de En face de toi. Salut! Ciao, ciao! Salut la team!